manifestons pour attirer l'attention sur ce qui n'est pas correct dans les processus électoraux. C'est une manière pour nous de faire prendre conscience à notre population, à la population congolaise, que un jour de vote engage 5 années de vie. Et puisque la population sera appelée à poser un geste qui l'engage sur 5 ans, et puisque c'est cette population qui est souveraine de ces pays, il vaut mieux qu'elle prenne conscience qu'il y a un groupe de malfaiteurs qui veut fatiguer le processus pour lui imposer des choix qui ne peuvent pas être les siens. C'est très important parce que nous ne cherchons pas à libérer notre population. Nous cherchons à donner à la population des opportunités d'exprimer son indignation, de se lever jusqu'à se libérer de ceux qui veulent confisquer sa souveraineté. C'est très important pour nous de mettre en relief des incohérences de ce processus électoral. Qu'est-ce que nous demandons? Un consensus national conforme aux dispositions légales pour que tous les compétiteurs électoraux soient rassurés. Si le pouvoir s'accroche à s'assurer d'une CENI sur mesure, ou même les délégués de l'opposition sont désignés par lui, il y a Henri Souros. Donc, quelqu'un qui veut faire les choses proprement ne peut pas jouer au cache-cache avec les autres partis présents. Donc, jusqu'au dernier jour, nous allons manifester en continuant à espérer que plus la population congolaise va se lever, plus ceux qui ont encore un peu de bon sens dans l'équipe de ceux qui veulent confisquer le processus électoral trouveront le moyen de se faire entendre et de ramener les autres à des bons sens. Nous ne sommes pas encore arrivés au jour des scrutins. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Cela dépend de la capacité de notre peuple à se mobiliser en grand nombre. Et quant au président de la République, je n'aime pas beaucoup polémiquer, j'ai beaucoup de respect pour les institutions de la République, mais puisque le président de la République s'est fait comme juge de l'opposition dans cette déclaration, nous sommes bien obligés, avec tout le respect, de lui rappeler qu'il n'a pas prêté serment comme juge des activités de l'opposition. Mais pour faire le bien-être du peuple congolais, et sur ces chapitres-là, il n'a rien fait de bon. Son bilan est nul. Ses propres disciples commencent à les reconnaître et à chercher quel bouc émissaire va porter les péchés. Il ferait mieux de revenir à son serment et de réaliser ses obligations, ses engagements de chef de l'État. Les opposants savent bien lire dans la loi, connaître leurs droits et leurs obligations. La Constitution considère que les droits liés à l'existence et aux activités de l'opposition sont sacrés. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Et lorsque l'opposition veut s'exprimer, on l'empêche de s'exprimer, et après on dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Qui ne sait pas ce qu'elle veut? Et l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut. Pour celui qui juge, on oublia qu'il y a une loi qui a déjà fait l'effet de la question et qui a défini les termes de l'expression des uns et des autres. Parce que les élus de l'Ensemble pour la République qui se sont exprimés ne sont pas investis des charges de porte-parole de Moïse Katumbi ou du parti Ensemble pour la République. Il s'agit des élus qui représentent la nation, qui ont une base, qui ont des électeurs, qui sont à l'écoute de ces électeurs. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui à lever les doigts sur ce qui ne va pas. La tendance aujourd'hui dans notre pays, c'est de considérer que celui qui a posé des actes de tribalisme n'est pas tribaliste, mais c'est celui qui l'a indexé. On dirait que ce que vous faites est mauvais, c'est celui-là qu'on a tendance à présenter comme les tribalistes. Mais là, il y a une inversion. Les actes de tribalisme ne sont pas posés par les élections, pardon, par les élus de la République.
Les actes de tribalisme sont posés par ceux qui ont le pouvoir politique de mener à bien les destinées du peuple congolais. Et ils l'ont fait à tour de bras, de façon tout à fait, je dirais, unique dans l'histoire de notre pays. Et ces actes ont été décriés par d'autres personnalités de ce pays. Mais comme on ne craint pas ces personnalités, on a une hantise pour Moïse Katumbi. Alors, un député même qui exprime son opinion en tant qu'élu du peuple, il en a le droit. On cherche le moyen d'établir un lien entre lui et Moïse Katumbi. Mais ces liens-là, il faut encore les démontrer. Je ne crois pas que quelqu'un va les démontrer. Et j'ai assisté au premier jour du procès de l'honorable Mike Mukeba. Et aujourd'hui, il y a une séance de ce procès. Pourquoi? Parce qu'en agissant par émotion, ceux qui sont allés l'appréhender ont marché même si les procédures légales en ont été. Ils sont allés les cueillir comme un bandit, ils l'ont cagoulé, ils ont agi comme des hors-la-loi. Ils ont utilisé des méthodes dignes des trafiquants qui peuvent se régler des comptes ou des tueurs à gages. Et quand les avocats ont évoqué ça devant les juges à la cour d'appel, la cour a estimé qu'il faut s'y soir et demandé à la cour constitutionnelle d'interpréter un peu ce genre de procédures. On ne gère pas une république avec des états d'âme. La compétition électorale que nous voulons doit être une compétition saine. Chacun doit venir là-bas avec des arguments et des attitudes civilisées pour démontrer au peuple congolais qu'il peut faire mieux pour son bonheur. Ou à la rigueur, faire la démonstration que ses adversaires ne peuvent rien. Ils n'ont pas de bons projets et ils ont un passé douteux, et ainsi de suite. Et si ce chapitre-là, Moïse Katumbi sera imbattable, parce qu'il a un passé où il a démontré que, il est capable de produire des solutions à des problèmes des populations. Or, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de l'incapacité. Lui, il est le contraire de ça. Il a déjà démontré qu'il est capable. Il a déjà démontré qu'il a un grand cœur. Il est sensible à la misère des autres. Et même quand il sort dans la rue pour manifester, ce n'est pas parce qu'il souffre de la misère. Il souffre du fait qu'il y a des misérables autour de lui. C'est ça qui le blesse. Donc, il n'a rien à voir avec cette histoire. Ceux qui veulent établir un lien entre ça et Moïse Katumbi se sont trompés d'appréciation, d'approche et de cible. Ça, donc, ces côtés-là, nous pouvons les répondre de cette manière-là. Quant à gronder les députés qui se sont exprimés, ce serait pour plaire à qui? Parce que chaque parti a ses règles. Et à partir du moment où les gens prennent le devant pour nous demander de nous comporter dans l'organisation interne de notre structure de manière à leur faire plaisir. Même si nous, on les grondait aujourd'hui, on va nous dire que ce n'est pas ce qu'on nous a demandé de les gronder. Ils ont confié ces dossiers à la justice. Moi, je suis député. Ce qu'on nous demande, c'est que dès qu'il y a un dossier entre les mains de la justice, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, je dirais même les simples citoyens, ne peuvent plus se mêler de ça. Les dossiers entre les mains de la justice, nous avons des avocats. Les directeurs de services juridiques de notre parti et ces structures ont pris le dossier en main. Ce que nous espérons est que justice soit faite. Mais nous sommes quand même étonnés de voir que lorsque quelqu'un a dit que pour rester durablement ou définitivement au pouvoir, le moment où nous avons senti que quelqu'un menace notre pouvoir, nous allons distribuer des armes. Celui qui a dit ça n'a jamais été inquiété. Il a été invité pour une séance amicale et puis il est retourné chez lui. Maintenant, on a vu ces armes-là entre les mains de ces partisans, portant uniforme, gilet avec inscription, tout ça, et opérant dans la rue. Et jusque-là, aucune saisine. Le ministère public n'a rien vu de tout ça. Les propos tenus par Mukeba, tout ça, ont déjà été tenus dans ce pays par d'autres. Ils n'ont pas été inquiétés.
C'est là où se trouvent les problèmes. C'est là où se trouvent les problèmes. Dans une justice à plusieurs vitesses, dans une justice qui donne l'impression d'être caporalisée. Il ne faut pas que les gens déplacent le débat en disant, bon, Moïse Katumbi est déjà coupable, donc la seule chose qui reste, c'est de trouver comment on peut alimenter le dossier de sa condamnation. C'est ça que nous refusons. Nous refusons cela. Nous allons nous opposer à ça. En espérant qu'il y a encore un peu de bon sens dans notre pays. Vous savez, tout à l'heure, j'évoquais la condamnation du Rwanda. Un jour, le chef de l'État lui-même a dit ce n'est pas en condamnant Kagame et Museveni qu'on va trouver la solution. La solution n'est pas là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont continué à dire non, Moïse n'a pas condamné. Moïse a condamné, nous avons des preuves. Mais non, comme il s'agit de Moïse, sa condamnation devrait être différente. Donc, sa condamnation devrait provoquer la solution miracle au problème de la guerre. C'est ce genre de raccourci que nous rejetons. Moukebaï a un franc parler que tout le monde connaît. Je ne vais pas me mettre à la place des juges. Mais je suis de ceux qui considèrent que pour convaincre quelqu'un à prendre conscience de quelque chose qui ne va pas, il n'y a que deux possibilités. Lui expliquer, argument à l'appui, lui donner des conseils pour le persuader. Si ça ne marche pas, il y a deux possibilités qui restent. Provoquer une tempête dans sa tête. Peut-être par des propos violents, peut-être par quelque chose d'autre. Regardez ce qui se passe dans les manifestations. Un sit-in, c'est une manifestation civilisée. Vous venez vous asseoir quelque part avec quelques sifflets, avec un message qui vous passe. Si on laisse faire ça, si on avait laissé faire notre sit-in là, au place de la carte, qui allait perdre son poste? Qui allait perdre la face? Au contraire, les autorités auraient été honorées d'avoir laissé les choses s'exprimer en démocratie. Parce qu'en démocratie, on laisse les gens s'exprimer. Ferme ta gueule, élève ta gueule. Si on nous avait laissé marcher les 20, qu'est-ce qui allait changer? Au mois de mars, nous avions marché ici, ce parcours-là. Et on a commencé à être un peu plus loin. Rond-point Kaba, Gaza, Super-Lemba, Échangère, jusqu'au Tarafin. Le lendemain, le soleil a continué à se lever à l'est, et à se coucher à l'ouest. Et dans l'histoire de notre pays, la radicalisation vient toujours des blimades. La question que je me suis posée, j'ai posé à un collègue de l'Université nationale, mais qui est cool, avec qui on parle beaucoup. J'ai dit, bon, honorable collègue, qu'est-ce que vous envoyez aujourd'hui au monde comme message ou à la nation congolaise? Que ça va être notre démocratie prend un tournant, ça va être maintenant une démocratie à la machette. Mais les machettes, ça se vend dans les magasins, ça coûte 5 000 francs. Faudrait-il que nous soyons capables d'acheter des machettes? On est tout à fait capable d'en acheter. D'acheter même toutes les machettes qui sont dans le magasin. Des vidéos, ceux qui les ont reçus, là, qui les ont dans leurs mains, à venir prendre un prix 3 fois supérieur, et on aura plus de machettes que nous. Mais ça va avancer notre nation en quoi? La Constitution dit que tous les peuples qui se trouvaient sur l'espace qui fait aujourd'hui la République démocratique. Et ces peuples et leurs terres, c'est ça la RDC. Nous sommes frères, nous sommes des compatriotes. Nous avons un destin commun à construire. Est-ce qu'on va le construire à la machette? Les gens donnent l'impression de ne même plus avoir la mémoire historique. Lorsque nous, avec l'UDPS, les autres, on combattait les régimes passés contre le troisième mandat. Mais ils ont envoyé des gens en formation, chercher comment fonctionne les régime de la forêt, ils ont fait quoi ici? Ils ont fait quoi? Ils ont garanti un seul mandat à l'ancien président de la République. Certainement pas. Alors, imiter ces gens d'idiotie, je ne vois pas en quoi ça fait avancer la République. Franchement, vous là, c'est comme les enseignants, vous les médias. Vous avez un devoir d'éduquer les gens. Que nous soyons hommes politiques ou autres, de nous
la clé que nous avons dans ce pays est un destin commun. Et que chacun a un terroir. Lorsqu'on dit à Moïse Katumbi, ne venez pas au Congo central avant 48 heures, et qu'après avoir écrit ça, on demande à quelques bateaux de venir, quelques pays, je dis non, on ne veut pas de Moïse Katumbi ici, parce qu'il n'a pas de terre, parce qu'il n'a pas un chez lui, parce qu'il n'est pas ici d'un peuple qui peut aussi dire à partir de maintenant, les gens de là-bas ne peuvent plus habiter ici. Ça va donner quoi? Vous voyez comment les gens mettent en danger notre vivre ensemble. Donc, tant que le peuple portera Moïse dans son cœur, toutes ces gesticulations-là ne donneront rien. Parce que le moment venu, ils vont le plébisciter. Et aux prochaines élections, la population congolaise ne va pas se laisser flouer une deuxième fois, comme on dit. Vous pouvez retenir ce que je vous dis. On vérifiera cela au lendemain du 20 décembre. Ce sera les temps pour la convocation de l'électorat. Vous maintenez vos sit-ins pour chaque jeudi, mais pour quel résultat? Parce que le fichier électoral a été audité, vous avez les résultats à votre disposition. Comment pensez-vous participer à un scrutin alors déjà que vous contestez le fichier électoral? Et toutes ces manifestations chaque jeudi pour la CENI, pour quel objectif? Merci beaucoup. Nous manifestons pour attirer l'attention sur ce qui n'est pas correct dans les processus électoraux. C'est une manière pour nous de faire prendre conscience à notre population, à la population congolaise, que un jour de vote engage 5 années de vie. Et puisque la population sera appelée à poser un geste qui l'engage sur 5 ans, et puisque c'est cette population qui est souveraine de ces pays, il vaut mieux qu'elle prenne conscience qu'il y a un groupe de malfaiteurs qui veut particulier le processus pour lui imposer des choix qui ne peuvent pas être les siens. C'est très important parce que nous ne cherchons pas à libérer notre population. Nous cherchons à donner à la population des opportunités d'exprimer son indignation, de s'élever jusqu'à se libérer de ceux qui veulent confisquer sa souveraineté. C'est très important pour nous de mettre en relief des incohérences de ce processus électoral. Qu'est-ce que nous demandons? Un consensus national conforme aux dispositions légales pour que tous les compétiteurs électoraux soient rassurés. Si le pouvoir s'accroche à s'assurer d'une CENI sur mesure, ou même les délégués de l'opposition sont désignés par lui, il y a un bruit sur Donc, quelqu'un qui veut faire les choses proprement ne peut pas jouer au cache-cache avec les autres partis présents. Donc, jusqu'au dernier jour, nous allons manifester en continuant à espérer que plus la population congolaise va s'élever, plus ceux qui ont encore un peu de bon sens dans l'équipe de ceux qui veulent confisquer le processus électoral trouveront le moyen de se faire entendre et de ramener les autres à des bons sens. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés au jour du scrutin. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Cela dépend de la capacité de notre peuple à se mobiliser en grand nombre. Et quant au président de la République, je n'aime pas beaucoup polémiquer, j'ai beaucoup de respect pour les institutions de la République, mais puisque le président de la République s'est fait comme juge de l'opposition dans cette déclaration, nous sommes bien obligés, avec tout le respect, de lui rappeler qu'il n'a pas prêté serment comme juge des activités de l'opposition, mais pour faire le bien-être du peuple congolais. Et sur ces chapitres-là, il n'a rien fait de bon. Son bilan est nul. Ses propres disciples commencent à les reconnaître et à chercher quel bouc émissaire va porter les péchés. Il ferait mieux de revenir à son serment et de réaliser ses obligations, ses engagements de chef de l'État. Les opposants savent bien lire dans la loi
connaître leurs droits et leurs obligations. La Constitution considère que les droits liés à l'existence et aux activités de l'opposition sont sacrés. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Et lorsque l'opposition peut s'exprimer, on l'empêche de s'exprimer. Et après, on dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Qui ne sait pas ce qu'elle veut? Et l'opposition ne sait pas ce qu'elle veut. Pour celui qui juge, on oublia qu'il y a une loi qui a déjà traité de la question et qui a défini les termes de l'expression des uns et des autres.